Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce quatrième vlog en rapport avec la saga de la passe miroir. Je me suis rendu compte en terminant le livre que je n'avais pas tourné d'introduction à ce vlog. Donc là j'essaye de cacher mes émotions et mon ressenti pour ne pas vous spoiler le dénouement de cette saga et de cette série de vlogs. Voilà. Si vous n'avez pas vu les vlogs précédents, je vous invite à les voir. Il y a le vlog du tome 1, du tome 2 et du tome 3 qui sont des relectures justement pour préparer la lecture de ce tome-ci. Et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour le débrief. A tout de suite! Attends. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Salut, alors je me rends compte que je ne vous ai pas fait d'update de ma lecture depuis assez longtemps finalement. J'en suis à une centaine de pages de la fin, 110-120 pages. J'ai des sentiments très divergents et très bizarres. Il est ultra métaphysique dans le sens où j'ai l'impression que l'autrice avait envie vraiment de tout expliquer, tout, en un seul tome. Du coup je me dis mais il y a certains éléments qu'elle aurait pu distiller un peu plus dans les tomes précédents plutôt que de lancer des grandes énigmes comme ça et des grandes questions qu'on comprenait. Enfin, on comprenait qu'on allait avoir les réponses plus tard, mais là, du coup, il y a trop de réponses d'un coup. Et en fait, ça se fait complètement au détriment des personnages et de leurs relations, parce que tous les dialogues que les personnages ont entre eux, c'est pour t'expliquer l'intrigue et pour t'expliquer leurs découvertes et leurs histoires. Enfin, non, pas leurs histoires, mais l'histoire du monde dans lequel ils évoluent. Et du coup, il y a plus du tout de relations entre eux, qu'elles soient amicales, amoureuses ou conflictuelles. Il se passe plus rien, en fait, en termes d'émotion et d'humanité. C'est trop bizarre, il est vraiment trop bizarre ce tome, à 1000 km du premier tome. Cette saga a des tons vraiment différents et je sais pas ce que je pense de ce quatrième tome en tout cas. Je l'ai pas terminé donc je peux pas vraiment me positionner dessus. Je sais pas si je suis déçue mais je suis perplexe et un peu déstabilisée. Et en fait, ouais, les personnages sont devenus des narrateurs omniscients
et sans plus aucune saveur en fait. Très bizarre. Mais bon, on continue. Est-ce que tu peux m'envoyer un coussin si tu les utilises pas, mon chéri? Quoi? Pas si longtemps, tu n'aurais pas accepté ça. J'ai décidé de faire avec les incertitudes de la vie. Quitte à se prendre un coussin dans la- Ouais. Chier. Ça me Donc maintenant que je me suis remise de mes émotions, c'est-à-dire que j'ai mangé, voilà, je voulais revenir sur la crise de sanglots que j'ai eue tout à l'heure. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle arrive. En fait, ça faisait 400 pages, enfin depuis le début du livre, que j'étais vachement perplexe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je comprenais pas trop où était passée la sensibilité des personnages, etc. Et en fait, il se passe un événement assez fort qui m'a vachement surprise. Donc je devais dealer avec ma surprise personnelle, avec la surprise des personnages. Et en fait, c'était comme un choc d'émotion et d'empathie. Et ça m'a prise de court. Et voilà. En fait, c'est un peu comme si l'autrice m'avait dit, tu vois, là, je suis un peu partie dans des sphères métaphysiques, tout ça, voire théologiques et tout. Mais je peux aussi te rappeler sur Terre, dans le domaine des émotions, etc. Hâte de terminer le bouquin, je pense que je vais passer ma journée à lire finalement, parce que j'ai envie de savoir de quoi il en retourne. Et c'est chouette aussi de vivre l'expérience d'une lecture qui nous fait ressentir des choses et qui nous prend de court et qui nous surprend. Et je pense que c'est l'apanage des bons livres, quoi. Nous tirer les larmes, nous faire éclater de rire, nous faire sourire. Bon, ben on continue ? Est-ce que je chialais encore ?
Et c'est la fin là. Mais il manque des pages. Mais non, je déteste les fins comme ça. Oh non. Ouais, j'ai trop d'informations à processer là. La vache. Ok. Ok. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai la tête qui fume. En fait, je dirais que tout se joue dans les 150 dernières pages du bouquin. J'ai rarement lu vraiment un livre aussi complexe et aussi dense. J'ai trop de mal à trouver mes mots. Ça va loin. J'arrive pas à aligner 3 mots cohérents. Mais ok. Bon, vous savez quoi, je vais faire une petite pause et je reviendrai dans quelques jours quand j'aurai processé un peu tout ça. Ok, donc j'ai laissé passer quelques minutes histoire de mettre un peu de l'ordre dans mes idées, mais je voulais pas laisser passer trop de temps non plus pour qu'on ait quand même mes réactions à chaud. Donc d'abord je vais parler de mon ressenti de ce tome et ensuite de la saga en général. Ce tome-là, il a été très particulier parce que... En fait, je n'ai absolument rien ressenti et je me suis un peu ennuyée pendant les 400 premières pages. Je dirais 70% du bouquin. C'était très désincarné en fait. J'ai eu l'impression que Christelle Dabos voulait absolument expliquer son univers et que du coup ça s'est fait au détriment des personnages. Enfin, j'avais plus l'impression en fait de limite lire un storyboard ou un plan de dissertation, voilà, en disant eh ben mon monde c'est ça, il s'est construit comme ça, il s'est passé ça et c'est pour ça que Machine elle est comme ça et tout. Voilà, que tout était narration, il n'y avait plus forcément d'âme en fait dans le texte et dans les personnages. Et ensuite il y a eu un événement... Vous l'avez vu, qui m'a retourné le bide. Et en fait, à partir de là, tout s'est enchaîné très très vite. Les 150 dernières pages, elles sont mais d'une densité folle. Ça ne s'arrête plus. Et à chaque page, il y a une nouvelle couche, une nouvelle profondeur à l'univers. En fait, je suis ultra partagée avec ce tome entre ma déception profonde d'avoir complètement perdu la patte, la touche du tome 1, de poésie, de fantaisie, d'attachement au personnage. Ça, je l'ai pas du tout eu dans ce tome-là et j'en suis profondément triste, mais en même temps je suis béate d'admiration face au talent d'écriture et de pensée imaginaire de Christelle Dabos. C'est-à-dire que le monde qu'elle a construit là, qu'elle a construit et déconstruit d'ailleurs, c'est absolument exceptionnel. Et en plus de ça, même si c'est très dense et très exigeant, on comprend tout ce qu'on lit. Alors, parfois il faut lire plusieurs fois les mêmes paragraphes et c'est fou parce qu'elle nous embarque dans des tourbillons d'écriture, d'imaginaire et de construction d'univers qui sont vertigineux, mais elle nous lâche jamais la main en fait. Ou alors si, parfois, mais c'est pour nous rattraper juste avant qu'on tombe et pour nous donner la réponse à nos questions. Donc voilà, d'un côté, je suis complètement sur les fesses et d'un autre, assez déçue par peut-être la trop grande prise de recul que Christelle Dabos a prise dans ce tome-là pour vraiment se concentrer sur l'univers qui devient un personnage mais qui, comme du coup, n'a pas forcément de voix, s'exprime pas forcément et d'avoir un peu laissé de côté les petites étincelles qu'il y avait chez Ophélie, chez Thorne. En plus, voilà, on croise pas forcément beaucoup de personnages dans ce tome-là et ils sont tous ultra secondaires ou alors complètement effacés par rapport à l'intrigue. Des sentiments très contrastés mais très forts en tout cas. C'est sûr que c'est pas une lecture qui laisse indifférent, c'est une lecture dont je me souviendrai longtemps parce que c'est quand même un livre qui me fait pleurer et ça n'arrive pas souvent. Et puis quelle fin quoi, quelle fin. Je me demande si, franchement sincèrement je me dis si elle a pensé à ça au moment d'écrire les premières lignes du premier tome. Mais c'est gigantesque en fait. Je dirais qu'en fait au fil des tomes, Christelle Dabos s'est révélée une excellente créatrice de monde. Elle sait où elle va, même si nous on a l'impression qu'elle va nulle part. Finalement, on comprend que si, on a toujours été sur le bon chemin. Donc finalement, la saga de la pièce miroir, c'est une saga super intéressante, très intéressante à lire, ça c'est sûr. Elle a des défauts que d'autres lecteurs prendront pour des qualités certainement, hein. Chaque lecture est très subjective. C'est une saga, je pense, qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Même si ce tome m'a déçu pour les points que j'ai évoqués, je pense quand même qu'il mérite d'être lu, ne serait-ce que pour l'expérience de lecture. De la fin en fait,
expériencer, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas faire l'expérience du dénouement de cette saga, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et en tout cas que j'ai rarement vécu. Je sais pas trop comment clore cette série de 4 vlogs. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure. Il y en aura peut-être d'autres, donc ce sera pas forcément des relectures, mais ça pourra être des lectures de saga ou des vlogs lectures tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à poser un petit commentaire si... Voilà, si vous avez des choses à dire tout simplement. Je vous souhaite un doux dimanche, j'espère que vous allez bien et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!